Ok, c'est parti, nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va aller s'entraîner et on va parler un petit peu pendant l'entraînement de certaines choses. Avant l'entraînement, comme d'habitude, on est chez Fitness Form Nutrition. Je vais faire ma boisson d'entraînement qui consiste tout simplement EAA, 10 grammes, 50 grammes de cluster dextrine. La prise de masse est attaquée, il faudra que je revienne dessus aussi, je pense. Et Pumpage, tout simplement le Pumpage, un booster que je vous ai déjà présenté maintes et maintes fois, qui est sans stimulant et qui fait très bien le taf. Donc voilà, ça va être une séance épaule. Ouais, épaule. Aujourd'hui, je vais essayer de filmer au mieux. Vous me connaissez maintenant là-dessus. Donc je fais le petit checker et après on se retrouve tout simplement à la salle à QG Fitness parce que c'est fini Dubaï. Là, on est en France. On est enfin dans la salle. Du coup, entraînement épaule, comme je vous ai dit. Je sais pas trop, on va pas trop parler d'entraînement. Le but, c'est de parler un petit peu aujourd'hui de... un petit peu ce que j'ai vu. Ouais, tu dis n'importe quoi. Vous allez voir Piedbeau qui va arriver bientôt. Piedbeau qui va venir faire son entraînement épaule avec moi. Non, sans déconner, là on est sur l'échauffement, épaule. Et le but c'est de parler un petit peu de ce que j'avais vu aussi avec les pros un petit peu. Comme dit un petit peu, le fait que s'entraîner avec certains pros, ça permet de revoir certaines choses. Et notamment le fait de laisser un peu l'ego de côté. C'est ça le truc. Ah, ouais, je bouge pas. J'en ai bien de trop. Oh ça oui. Oh ça oui. Mais non, c'était ça qui était intéressant avec les séances qu'on a fait. Et puis même de voir certains pros s'entraîner. J'ai mis de côté, je peux revenir. Bien. Tu l'as rangé? Ouais. Tu sais où tu l'as rangé? Oh non, je suis bientôt. Donc voilà, un petit peu parler de ça. Sympa de t'offrir des séquences. Mec, elle va être nulle à chier la vidéo, je sens. Comme je vous ai expliqué dans la vidéo avec Mohamed Foda et Théo où on fait le dos, les mecs ils se rendent compte qu'ils ont un point faible dos et que c'est pas en faisant comme ils faisaient jusque-là que ça va continuer à marcher parce qu'au final c'est leur point faible entre guillemets, c'est un point qu'il faut améliorer sur le stage. Et du coup, qu'est-ce qu'on retient de cette séance-là, si je puis dire? Ça va être ça, ça va être tout simplement. On choisit déjà les bons exercices nécessairement, comme tout le monde en fait au final, même si je pense que pour les débutants ça pose un peu moins de soucis, mais quand on a un certain niveau, nécessairement choisir ses bons exercices, et puis laisser son ego de côté. Mohamed Foda, il explique qu'il peut mettre 6 plaques au T-bar, et il en met que 3 en ce moment, parce qu'il veut bosser absolument son dos d'une certaine façon. Théo, on en avait déjà parlé ensemble, je vous avais déjà raconté aussi cette anecdote entre guillemets, c'est que déjà pour progresser au niveau du dos, il avait laissé l'ego de côté, et il avait plutôt privilégier du coup les sensations entre guillemets, en tout cas de mieux travailler plutôt que de forcément charger. Moi personnellement je pense que c'est un de mes points faibles, c'est ça justement, c'est que j'ai de la force mais j'ai pas la masse musculaire qui est corrélée avec la force que j'ai. Donc c'est nécessairement quelque chose qu'il faut que j'adapte en fait et me dire ok c'est bien beau de pousser lourd mais des fois il faut mieux pousser mieux. I am number one, not number two. If I'm not the one, I'm uncomfortable. See the competition I've been running through. Leveled up, I only see him in my rear view. Switch. Yeah, I'm ballin', yeah, I'm ballin', been ballin'. Yeah, I'm ballin', yeah, I'm ballin', been ballin'. I'm winning, get buckets from the court side to the nosebleeds, yeah, they love it. I'm winning, get buckets from the first in and the last out, see me coming. First take, I'm hotter than hot, hotter than some boiling water, I bubble the pot. Team full of ballers, baby, we winning a lot. I'm like Curry with the rock when I get to my spot. I'm tapping in, I'm passionate, this is what passion is. This here, nah, this is no accident. From the start to the finish, I'm cashing in. I am number one, not number two. If I'm not the one, I'm uncomfortable. See the competition I've been running through. Leveled up, I only see him in my rear view. Switch. Yeah, I'm ballin', yeah, I'm ballin', been ballin'. Yeah, I'm ballin', yeah, I'm ballin', been ballin'. I'm winning, get buckets from the court side to the nosebleeds, yeah, they love it.
from a little I was watching. Spin a bag like I'm Rafa, call that top spin. How could I not win? This is top 10. From the bottom, gotta sniff how the top wins. I sit back, reflect, and do it again. Hardest milli is the first, now we got 10. Talking 10, 10, 10, 10 times 10 and again. I am number one, not number two. If I'm not the one, I'm uncomfortable. See the competition I've been running through. Leveled up, I only see him in my rear view. Switch, yeah I'm ballin', yeah I'm ballin', been ballin'. Switch, yeah I'm ballin', yeah I'm ballin', been ballin'. I'm winning, get buckets from the court side to the nosebleeds, yeah they love it. I'm winning, get buckets from the first in and the last out, see me coming. Un petit mot pour les auditeurs. Salutazione. Buongiorno a tutti. Vai per una training alla palestra. SOS, SOS, SOS. I got you yelling SOS, thought you was a threat. I do real life, do no tip for tat on the internet. We don't do that, see I've been a threat and I've been a vet. Thought you knew that way, I'm cashing checks. I don't owe no debts, I've been through that, see you SOS. SOS, SOS, see you SOS. Need a life vest, need no mic check. SOS, 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 see you SOS. We don't talk checks, we get to it. We get to it, yeah, we do it, yeah, I go up. We influence, yeah, see me moving, yeah, I glow up. Every time I show up, I can flip my switch out. They act like they know us, but they know dog, I'm big dog. Peut-être un indice aussi du pourquoi de mon compte. Insta. Hein? Insta. Pour ça, on a parlé avec Charlie, je pense que c'est ça aussi. L'utilisation récurrente des mêmes hashtags, tu sais, ça peut jouer. Et du coup, je me suis dit, ah attends, parce que si des fois ils pensent que du coup tu peux être un robot, machin, machin et tout. Moi, je laisse toujours mon descriptif. Moi aussi, ouais. Unstoppable, nanana. Ouais, je pense qu'il faut pas. Toujours. Je pense que t'es baisé. Ouais, c'est pas faux. Ça sert à rien, ouais. L'hashtag, Au si. début, quand j'essayais de... Non, mais pas... les hashtags, ok. Mais le descriptif, ça sert à rien. Personne ne le dit. Bah, déjà les descriptions de publication, les gens ne les regardent pas, tu vois. Si je regarde pas, je prends ça. T'es dedans? Ouais. Bon, je crois qu'on a fini là-dessus. Sérieux? On a fait 3 séries. Wow, disons, on s'entraîne à faire des roulades. Vas-y. Frontal? Frontal, ouais, I know I've been quiet for a minute, I've been grinding, still in it, I've been counting these digits. Excuse me. I know I've been quiet for a minute, but I'm back on my business. If you see me, don't trip, just excuse me. Wrong if I do, wrong if I don't. That's why I do me no matter what, so excuse me. Lie if I do, lie if I don't. The proof is in the story, take a seat and excuse me. The crash came when the cash came. Spend it before you get it like those rookies all on draft day. For the love like it's match game. Hit the ground running, really do it for my last name. They act different when the facts change. I'm not with the tip for tag games. In my own league, I don't chase game. In my own league, I don't hang with lanes. I know I've been quiet for a minute, I've been grinding, still in it, I've been counting these digits. Excuse me. I know I've been quiet for a minute, but I'm back on my business. If you see me, don't trip, just excuse me. Wrong if I do, wrong if I don't. That's why I do me no matter what, so excuse me. Lie if I do, lie if I don't. The proof is in the story, take a seat and excuse me. Now how could that be? Talking about who can be talking about me. Feeling like Stretch where I got all this
it's reach. Feeling too blessed when I step on these beats. Nah, how could that be? I could beat the pressure, I could beat the 2-3. Jab, jab, hook, then I duck and I weave. Vous voyez un autre des secrets, simple. Là, on n'a pas pris le temps de parler, au final. Parce que justement, en fait, on enchaîne. On prend pas le temps de parler. Pas le temps de vous expliquer les choses. Mais c'est tout simple, mais c'est ça qui fait qu'à la fin, vous créez de l'intensité à l'entraînement. Il y a la charge que vous utilisez. Mais aussi le fait que vous ne soyez pas sur votre téléphone, que vous ne soyez pas en train de parler à droite, à gauche. C'est simple comme bonjour, mais au final, quelque chose qu'on oublie un peu trop, quoi. Ça va ? C'est la différence entre celui qui a les jambes totalement tendues et celui où tu vas faire comme ça. Celui-là, donc en fait, tu as le soulevé de terre traditionnel jambes tendues. Ouais. C'est ce que tu fais avec jambes tendues, comme tu viens de faire, en fait. Le premier. Du coup, là, tu es que sur les ischios. Ok. Et je refais l'autre. Ok, donc t'es là. Donc là, tu es en ischio. Ouais, moyen là. Ouais, Tu l'avais mieux fait tout à l'heure. Plus tu vas emmener tes hanches en arrière, Ouais. plus tu vas être sur les fessiers. Ok. C'est un RDL, Romanian Deadlift. D'accord, ok. Romanian Deadlift, t'es sur les fessiers, Fessiers. ischio. Et sur un soulevé de terre jambes tendues, normalement, T'es beaucoup plus sur les t'es que sur les ischios normalement. Ok. Il faut pas que tu verrouilles en haut. Si tu verrouilles en haut, t'as tes fessiers qui s'activent. Ok, ça marche. Et donc, comme je vous ai dit, restez simple, restez basique, c'est ce que j'ai compris des pros, même sur les exercices, sur les techniques surtout, on va faire trop de techniques. Même moi en tant que coach, j'ai tendance à vouloir mettre trop de techniques entre guillemets des fois, parce qu'en fait, il y a de ce côté, il y a certains clients en fait, ils attendent tellement des trucs de dingue que des fois on se dit allez on met une petite technique pour faire plaisir entre guillemets, mais je vous assure que ça sert à rien, il faut rester basique, simple, et c'est beaucoup plus efficace en fait, ça marche beaucoup mieux quoi. Même sur l'alimentation en vrai. Moi je l'ai vu une fois de plus, je le vois de près, j'en ai discuté avec certains pros, avec certains coachs de pros et tout, c'est simple et basique quoi. Donc voilà, après c'est faire attention à sa santé, c'est analyser le pourquoi du comment certaines choses sont moins bien passées au niveau de la santé, faire en sorte que par exemple la sensibilité à l'insuline revienne. Mais bon, on fait pas ça avec des dingueries, on fait ça justement en faisant la bonne alimentation au bon moment. Puis voilà quoi en fait. Donc je pense qu'on veut trop scientifiser beaucoup de choses, on veut trop complexifier beaucoup de choses. Pourquoi ? Parce que c'est un problème de confiance en soi en vrai, dans le sens où plus on complexifie les choses, plus on fait paraître les choses complexes aux gens, au plus on va arriver à leur faire croire qu'on est des experts et leur vendre des choses, ce qui au final du coup n'est pas vrai, et que les choses les plus simples c'est ce qui marche le mieux. Pour moi j'ai toujours dit, un bon coach, c'est pas le coach qui a la méthode miracle, c'est le coach qui sait prendre les bonnes décisions au bon moment en fait pour la personne. C'est ça la vérité. Donc voilà quoi. Vous voulez voir une chose ? Je vais vous montrer une chose. J'ai converti François au hip thrust. Allez François, hip thrust. Bon, il met plus lourd que moi du coup. Ça va pas ça. Allez, 1, 2, 3. Super. 4, 5, 6, 7, allez, 8, 9, allez, 10, c'est comment le hip thrust François ?
C'est génial. T'adores le thrust, ok. En vrai que tu le fais vraiment bien par contre. Ah ouais mec, c'est méthode miracle. Hein. Et voilà, clap de fin sur la vidéo. Vous avez pu voir une partie du training du coup épaule, une partie du training au niveau triceps. Et comme je vous ai dit, le but c'est juste de vous partager quelques petites choses que j'ai entre guillemets compris sur ces petites escapades, juste en termes de body. Que ce soit donc du coup pour les peak week, pour plein de choses, pour les entraînements. Restez simple, restez basique, ne vous complexifiez pas les choses. C'est quelque chose qu'on répète un petit peu trop souvent, mais au final c'est vrai. Et je vous assure, pour les peak week, de ce que j'ai vu, faites pas compliqué. Continuez à boire, salez vos repas. Je vous l'ai toujours dit hein, sur la chaîne. Mais là pour le coup, peut-être que en étant au plus proche des Olympiens, vous allez encore donner peut-être plus de crédit à ce que je vous dis. Mais restez simple. Eau, sel, mangez tout simplement. Parce que si vous êtes prêt en amont, vous avez juste à manger. C'est ce que je suis en train de faire, notamment avec Charlotte qui monte en figure à Prague ce week-end. Entraînez-vous jusqu'à la fin, entre guillemets, mais de façon intelligente. C'est pas le moment de toute façon de faire des PR ou quoi que ce soit, c'est le moment d'emmener du sang. Voilà. Après, sur les entraînements pour progresser en hors-saison, tout simplement, il y a plusieurs choses à faire en hors-saison. Mangez, n'ayez pas peur de manger. Et là, je le dis à moi-même d'ailleurs, n'ayez pas peur de manger. Entraînez-vous lourd, intensément et basiquement. Choisissez des exos qui vont vous permettre de travailler vos points faibles. Et tout simplement, restez constant, restez constant, restez constant. C'est ça qui paye, c'est la consistance, la constance, je sais pas comment on dit. J'ai perdu mon mot là du coup, mais c'est ça qui paye le plus. Donc voilà, pas de secret au final. Le secret, c'est juste d'être discipliné et constant. Et puis de faire des choses simples, voilà, tout simplement. Pareil, parce que la question va se poser au niveau des produits. Je peux vous assurer, parce que moi je suis pas quelqu'un qui en parle beaucoup, vous le savez. J'aime pas ça, je suis comme tout le monde, hein, comme tous les coachs en France. J'ai fait mes formations, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai fait mon expérience sur moi-même, etc., etc. Mais j'aime pas trop en parler. Mais je peux vous dire une chose, c'est que chez les plus gros, c'est les choses les plus simples qui marchent. Et ils se prennent pas la tête, entre guillemets. Ils vont pas chercher des choses farfelues. Ils vont pas chercher des quantités farfelues non plus. Et bizarrement, ils sont en Olympia. Donc voilà. Après, on a tous notre définition du farfelu. Je suis d'accord avec vous. Mais je peux vous assurer que je vois certains amateurs, et j'ai rien contre eux, hein, je ne suis pas là pour les critiquer, juste un constat, qu'ils font beaucoup plus que les pros Olympia, et bizarrement, ils ne sont pas Olympia. Donc voilà, il faut se remettre un petit peu en question sur certaines choses, il faut se questionner en tout cas, et puis n'oubliez pas l'essentiel, tout simplement, le basique, c'est ce qui marche mieux, c'est ce qu'il disait, simple et basique, franchement c'est la base, voilà. Voilà pour la vidéo, j'espère que ça vous aura plu, c'est une vidéo, je vous avoue, j'étais un peu éclaté au final, j'aurais peut-être pas dû tourner aujourd'hui, mais c'est comme ça. Il faut faire le taf des fois. J'ai un peu de fatigue. Désolé, c'est peut-être la vidéo la plus rythmée de la chaîne, on va pas se mentir. Mais il y a d'autres vidéos qui vont arriver, il faudra que je vous parle de mon expérience sur scène aussi. Parce que j'ai pas fait de feedback au final sur cette expérience. Et puis de la suite aussi peut-être un petit peu. Je vous en parlerai dans la prochaine vidéo sûrement. En tout cas, merci à tous pour le soutien, pour le suivi. N'hésitez pas si vous voulez d'autres vidéos. Et on se dit à très vite.